Bonjour bitches. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour la rotation make-up du mois de juillet et du mois d'août, parce que j'ai décidé de faire du coup sur 2 mois pour cet été, parce que tout simplement en fait j'ai genre la flemme de me prendre la tête à dire ouais machin, je vais changer au mois d'août aussi et tout, bref, j'ai la flemme simplement parce que bah j'ai pas trop le temps non plus de me maquiller, de faire des maquillages de fou malade en ce moment, et donc du coup je me suis dit écoute, tant qu'à faire une rotation make-up, autant faire la rotation make-up au sens large du terme, au sens c'est la rotation de l'éclate, c'est la rotation de l'éclate du coup pour cet été. Voilà, juste on va s'amuser un petit peu avec les produits. Il n'y a pas énormément de changements, franchement c'est pas ouf. Et même pour les produits terminés, il n'y a pas énormément de produits terminés. Franchement pas ouf clairement. Mais voilà, petite vidéo détente en ce vendredi, parce que du coup en théorie vous voyez la vidéo vendredi. Voilà, le make-up que j'ai fait, vous l'aurez vu en principe mercredi sur Instagram pour une vidéo en collaboration avec NYX, voilà. Et aussi vous le verrez du coup mardi sur la chaîne, parce que du coup je l'ai un peu réalisé avec vous, donc surtout le temps en partie on va dire. Et voilà, donc sur ça on est parti. Alors du coup ce qui reste dans la rotation make-up, mon concealer Too Faced, je pense qu'il est sur la fin, enfin genre ça doit faire 6 mois que je dis ça. Il est sur la fin, donc je pense que je vais essayer de le poncer jusqu'au bout. Le fond de teint Dior Backstage pareil, il est sur la fin, genre vraiment il en reste très peu, donc je pense que je vais le poncer vraiment jusqu'au bout de l'été, hein, voilà. De toute façon en général ça, ce fond de teint je préfère le mettre en été parce que je le trouve plus confortable en été. Ensuite le glow filter de Beauty Bay que du coup j'ai en teinte BB101. Je kiffe ce truc, genre franchement je kiffe ce truc, j'adore le mélanger avec le fond de teint Dior, parce que ça lui rajoute encore un peu plus d'éclat du coup à ce fond de teint. Et même ce produit en général est cool, genre franchement à utiliser tout seul c'est vraiment, il est très bien. Je garde aussi dans ma rotation ma bébé crème de chez Arborian, parce que clairement on supporte plus le fond de teint ici, clairement la flemme du fond de teint, parce que voilà ça devient un petit peu compliqué avec la chaleur tout ça, voilà. Ensuite en blush je garde du coup mon Dior Backstage, donc du coup le Coral, et je garde le Love Me Like Me de chez MAC, parce que c'est grave des non toujours pas, des blushs que j'adore, et voilà j'ai envie de les garder en rotation. Je garde aussi ma palette d'highlighter Dior Backstage Rose Gold, parce que voilà j'ai envie de garder ma palette d'highlighter Dior Backstage Rose Gold. Et aussi je garde du coup ma base Plum Right Back de chez NYX, que je vais poncer tout l'été, parce que je me dis en fait vu le format clairement je vais vite la poncer. Et aussi je garde l'anti-cerne, enfin le brightener, le eye brightener de chez Fenty Beauty en teinte Seashell. Franchement il peut s'utiliser en tant que concealer parce qu'il est relativement assez pigmenté pour voilà être un highlighter, un concealer assez naturel. Aussi toujours dans la rotation je garde donc mon bronzer de chez Révolution, que je suis en train de poncer, genre vraiment je le ponce ce truc, là c'est tac hein. Et aussi je garde mon fond de teint poudre de chez Fenty Beauty, teinte 170 que je kiffe, voilà tout simplement. Ensuite les produits qui sortent de la rotation make-up, fond de teint MAC Studio Fix que je kiffe, hein, que j'adore ce produit, mais je le sors parce qu'en fait je l'ai pas utilisé du tout, genre franchement donc flemme. Ah oui aussi ce qui reste, le spray NYX, parce que vraiment il en reste vraiment genre très peu, donc je pense que je vais réussir à le finir d'ici fin juillet, je pense, il y a moyen. Qu'est-ce qui sort aussi, mes produits Off Magic, donc du coup j'avais sorti l'highlighter et le blush, donc Sexual Frustration, et le Light Trap du coup, c'était l'highlighter, voilà. Donc du coup les deux je les sors parce que bon bah voilà, j'ai aimé les utiliser hein, mais juste voilà j'ai envie de changement, c'est tout. Le Shelly Benefit je le sors aussi parce que bah voilà hein, ça reste un de mes blushs préférés ever, mais j'ai envie de plus d'intensité, si vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup je le sors. Fond de teint Peach Sea je le sors aussi parce que je l'ai pas vraiment utilisé, même si c'est un fond de teint que j'apprécie beaucoup. Le Exhilarate de Rare Beauty, un highlighter que je surkiffe ma race, mais que voilà je fais sortir parce que j'ai envie d'utiliser d'autres highlighters tout simplement. Voilà, je fais sortir ça. La poudre Laura Mercier que je pense que clairement je vais la faire sortir parce que, enfin je vais la faire sortir totalement de ma collection. Je ne sais pas, je n'y arrive pas avec cette poudre. Elle fait son travail mais juste c'est pas la poudre Fenty. C'est pas la poudre Fenty, je suis en boucle sur ça hein, mais voilà, c'est pas la poudre Fenty, donc vraiment je n'y arrive pas. Et aussi je sors ma palette Pat McGrath de blush, parce que bah voilà je l'ai utilisé, mais bon j'ai envie de faire tourner les produits hein, c'est tout simplement, au lieu de faire tourner les serviettes, voilà. C'est cette blague vraiment, mais elle est éclatée au sol, je sais même pas pourquoi je l'ai faite. Voilà, donc ça du coup c'est les produits qui sortent. Ah oui, et aussi ce qui sort, la palette de contour MAC, ça y est, je la tège enfin, parce que clairement bon bah les deux fards de contour je les ai défoncés, genre même lui tu vois il en reste un peu mais j'arrive plus à l'utiliser, c'est plus possible. Lui je sais pertinemment que j'utiliserai jamais parce qu'il est beaucoup trop chaud, et les fards comme ça j'utiliserai pas, donc voilà on peut la considérer comme un produit terminé parce que franchement je ne vais pas la réutiliser hein. Franchement clairement elle sort, elle se casse, ciao
salut, sayonara, bisous, tu vois. Ensuite, maintenant, du coup, ce que j'intègre à ma rotation make-up, alors j'intègre plein de produits parce que j'ai envie de me faire plaisir. Dans ma rotation make-up, du coup, j'intègre la Afternoon Tea palette blush, voilà, de chez iMim. Je sais plus où je l'avais reçue, celle-là, je crois que je l'avais reçue de la part de Stilvana, si je me trompe pas. C'est franchement de très bons blushs, mine de rien, on dirait pas comme ça. Mais honnêtement, ils sont relativement, plutôt bien pigmentés et les teintes sont super jolies. Voilà, je trouve que c'est une jolie petite palette. Donc voilà, j'ai envie de la sortir, j'ai envie de l'utiliser, enfin de la sortir, de l'intégrer dans la rotation make-up et de l'utiliser, mais du coup de la sortir de mes placards. Ensuite, qu'est-ce que j'intègre? La palette de contour MAC, non toujours pas, elle me hante hein, vraiment, hein. Même si elle est finie tu vois elle me hante. La palette de contour Kiko, que je surkiffe vraiment depuis que je l'ai essayé dans une de mes dernières vidéos, je la surkiffe genre vraiment incroyable, j'ai encore utilisé aujourd'hui, j'adore, franchement elle est trop bien. Et vraiment je maintiens pour genre 14,99€, quelque chose comme ça, elle est excellente, enfin genre vraiment... sur les fesses, j'en reviens toujours pas. Et du coup voilà, je l'intègre, je pense que ça va devenir mon fard de contouring poudre de référence maintenant. Voilà, je vais pas chercher à forcément la finir plus qu'autre chose. Mais voilà, du coup maintenant sachez que c'est majoritairement le contour que je vais utiliser. Même si je dois encore utiliser le contour KVD que j'ai dans mes tiroirs, il faut que je l'utilise, il faudrait que je vois en fait par rapport aux teintes et tout. Même si en vrai la teinte comme ça, elle est excellente, genre vraiment elle est trop bien. Ensuite, qu'est-ce que j'intègre dans la rotation make-up? J'intègre mon blush liquide de chez Rare Beauty, je l'ai en teinte Joy. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé et genre en fait c'est pas que j'ai oublié, mais c'est qu'en fait moi je suis plus poudre que crème, donc voilà, genre vraiment j'avais envie d'utiliser, donc c'est pour ça que du coup je le ressors. Voilà, et je fais juste un point parce qu'il n'y a pas besoin de plus vu comment ce produit est pigmenté, voilà. Ensuite, toujours dans les blushs, je ressors mon Watermelon Rain de chez Too Faced, voilà, que je surkiffe. Par contre, il y a un truc qui est chiant avec ce blush, c'est que il est impossible au vrai, il est trop chiant. Mais voilà, un petit blush rose bien pétant, bien Barbie pour cet été, c'est très très cool, voilà. Ensuite, je ressors un de mes chouchous, mes chouchous, le Crystal chez Benefit. C'est ce que j'ai actuellement sur les joues, je l'adore ce blush, il est incroyable. Et du coup je le ressors, voilà. Je ressors aussi le Flexitarian de chez Colourpop que j'ai très peu utilisé, mais du coup j'ai envie d'utiliser, donc je le sors, voilà tout simplement. Enfin je le sors, je l'intègre, vous avez compris hein, je pense à un moment donné. Je l'intègre dans la rotation make-up, voilà. C'est un très joli highlighter que franchement, voilà. Je pense que... Voilà, oui bon, il n'y a pas besoin de s'attarder sur le sujet pendant 10 ans. Voilà, que j'apprécie beaucoup. Et ensuite, je réintègre ma Majolica Majorca de chez Shiseido, qui est genre beaucoup trop bien. Donc voilà, c'est une poudre, c'est une poudre tout simplement, mais genre elle est vraiment beaucoup trop bien, genre beaucoup trop bien. Ensuite, je ressors des produits liquides de chez She Glam, donc du coup la marque de Shein. J'ai donc du coup le Soft Tan, donc qui est clairement une teinte de contour, genre vraiment, voilà, c'est gris. Je pense que... Voilà, c'est gris, c'est clairement un fard de contour. Il est top, il est top vraiment, c'est une super teinte. Et en bronzer liquide, je ressors du coup le Golden Sun, qui du coup lui est un petit peu neutre quand même, mais il va rester quand même plus chaud. Donc ça, tu vois, en bronzer liquide, voilà, il n'y a pas de souci, passe nickel, très très bien. Aussi en bronzer crème, je réintègre le Cookie Butter de chez Pinkoni, voilà. C'est le BFF, ça s'appelle comme ça. Et j'ai vu qu'il y avait du coup une version contour qui était sortie. Si vous saviez à quel point j'ai envie d'en commander un, vraiment. Mais voilà, du coup ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé, donc ce bronzer crème. Et voilà, on verra bien si je l'utilise. Voilà, tout simplement, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. En highlighter aussi, je ressors le Cookie de chez Benefit. Parce que voilà, tout simplement, j'ai envie de le ressortir. Voilà, pas de justification, j'ai envie de le ressortir. Clairement, c'est la playlist, enfin c'est la playlist. C'est le truc du plaisir, genre vraiment, j'ai fait un best-of, j'ai dit allez hop, je prends ça, je m'éclate un petit coup. Je ressors aussi l'highlighter de chez Rem Beauty, donc le Miss Mercury, voilà, qui franchement, vu comme ça, en vrai, il envoie pas de ouf, mais franchement, en vrai, il est quand même très très sympa. Genre vraiment, on dirait pas comme ça, mais il est vraiment très sympa comme highlighter. Et du coup, voilà, j'ai envie de le ressortir. Donc, je le ressors, voilà, simplement, c'est tout. Et ensuite, je ressors ma poudre Fenty parce que vraiment, je suis désolé, je maintiens, mais la poudre Fenty, elle défonce matin, midi et soir la Laura Mercier. Et c'est tout simplement, voilà. Non, mais voilà, juste en fait, j'ai envie de ressortir ma Fenty parce que voilà, j'ai envie de ressortir ma Fenty. Pas d'autre justification essentielle, voilà. Et ensuite pour les mascaras, j'ai pas de mascara plus qu'autre chose, enfin genre en fait j'ai tout le temps les mêmes mascaras, juste j'essaie d'alterner le plus possible. Pour les sourcils c'est pareil, mon Pinkoni et mon crayon Lift and Snatch, enfin mon feutre Lift and Snatch de chez NYX, c'est le même, c'est tout le temps le même, donc en fait je ne change pas, donc voilà, clairement c'est ennuyant. Voilà, pour les lèvres pareil, je fais pas de rotation. Et pour les palettes pareil, je n'ai pas envie de me forcer à utiliser une palette plus qu'autre chose, donc du coup voilà, juste je ne fais pas de rotation make-up en palette. La Martine Neon Nitro Speed que je vais peut-être utiliser beaucoup cet été parce que elle est quand même assez cocasse hein, cette palette, voilà. Donc vous n'avez pas vu ma revue.
Je vous les mettrai juste ici, voilà. Et bah globalement c'est tout pour la rotation make-up. Voilà, franchement c'est la rotation make-up mais du plaisir. Franchement j'ai pris plein de produits qui me donnaient envie, que j'avais envie de ressortir. Voilà, tout simplement, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 h. Voilà, c'est la rotation du plaisir, voilà. Ni plus ni moins, tout simplement, voilà. Et maintenant on peut passer à la partie produit terminé, même si franchement honnêtement elle va pas être folle, genre vraiment je vous prie en avance, elle va pas être folle du tout. Parce que même moi j'ai repris mon sac, j'étais en mode, oh bah j'ai pas fini un moment de truc en juin, genre... Ouais, bon, voilà. Du coup, mon intemporel sac Sephora qui est plein d'emballages vides que je vais me faire un plaisir d'aller jeter après. Alors, anti-pelliculaire de chez La Roche-Posay, sensible et cure cheveux sensibles et cheveux gras. Honnêtement, franchement, c'est l'un des seuls shampoings anti-pelliculaires qui marche sur moi, tout simplement. Et d'ailleurs, là en ce moment, j'en ai plus trop des pellicules, je suis plutôt content. Voilà, maintenant j'aimerais bien tester le Dercos de chez Vichy. J'aimerais bien tester, donc je sais pas si je me l'achèterai un de ces quatre. Mais en tout cas, voilà, c'est franchement ça, c'est clairement un indispensable pour moi parce que c'est vraiment le seul shampoing qui marche sur moi. Enfin du moins la marque La Roche-Posay, donc l'ensemble de la gamme anti-pelliculaire marche sur moi. Et voilà, les autres produits anti-pelliculaires en général ça marche pas. Donc, voilà tout simplement. Ensuite j'ai fini le peeling au citron de Secret Key. Ça c'était Gastel qui me l'avait envoyé. J'ai kiffé ma race, ce truc est trop bien. Genre en fait en gros si vous voulez c'est un peeling chimique hein, donc c'est à dire qu'il y a des acides de fruits et tout machin, dont de l'extrait de citron. Top. Franchement top, rien à dire. Il enlève bien les peaux vraiment mortes et incrustées tu vois dans la peau. Enfin genre, je sais pas comment expliquer mais genre vraiment il fait bien son travail. Et surtout aussi moi j'ai remarqué que pour les filaments sébacés ça marchait du tonnerre. Genre franchement ça marchait du tonnerre. Je faisais ça une fois par semaine, j'utilisais le dimanche soir. Très cool. J'ai beaucoup aimé ce truc et ça franchement je suis enclin à le racheter. Donc si je le rachète un de ces quatre, faudra pas vous étonner parce que voilà tout simplement je vous aurais prévenu. Hein, voilà. Ensuite qu'est-ce que j'ai alors mousse à raser de chez Gillette. Alors ça par contre j'ai le seum parce que du coup je l'ai acheté à Action. Donc je l'ai pas payé énormément cher hein, mais genre elle m'a duré 3 secondes, genre vraiment genre là tu vois, enfin déjà quelle idée d'avoir des bulles et genre ah bah tu vois il y en a qui sort. Ah alors là si on vient me sortir qu'elle est pas finie je pète un câble. Bon je la garde de côté, on sait jamais, mais en tout cas en principe elle était finie hein, donc voilà, sans commentaire, franchement sans commentaire parce que tu vois je m'étais dit ouais elle est finie et tout machin, au final elle est pas finie. Par contre il y a un truc qui est fini et ça je suis sûr de l'avoir fini, la base Wet n Wild, je l'ai enfin fini. Elle est géniale hein, cette page, je l'adore, je la surkiffe, clairement je pourrais tout à fait la racheter. Mais je l'ai enfin fini, putain elle a mis 6 ans à se finir, c'est affreux. Mais en tout cas elle est géniale, vraiment elle est top, elle est géniale. Je serais vraiment très enclin à la racheter. Donc voilà, mais en tout cas elle met 6 ans à finir et je l'ai enfin fini. Purée merci, genre vraiment merci. La V-Biome Soothing Cream de chez Neogen, alors ça c'était Yastel qui me l'avait envoyé aussi. Je l'ai fini il y a pas longtemps, voilà on peut voir clairement que le pot a été raclé hein. D'ailleurs ce que j'aime beaucoup dans cette crème c'est qu'on a un applicateur en fait qui est super cool. Alors bon après c'est dans le sens s'il y a que toi qui utilise ta crème c'est nickel. Par contre si d'autres personnes utilisent la crème c'est pas ouf, tu vois genre contamination et tout. Voilà pas ouf. Mais en tout cas je l'ai grave kiffé cette crème. Je serais vraiment très enclin à la racheter donc si je la rachète un de ces 4 sur YesStyle il ne faudra pas s'étonner et il ne faudra pas venir dire bip. Voilà. Ensuite nettoyant Clarins, le doux nettoyant moussant hydratant aux extraits des herbes des Alpes. Aloe vera, peau normale à sèche, une tuerie, franchement banger ce nettoyant, il est genre vraiment beaucoup trop bien. On avait eu un échantillon en journée gold Sephora au mois de décembre, moi je l'avais eu du moins je suis sûr et certain, et je l'avais acheté par la suite, non je l'avais pas acheté, enfin non on l'avait pas eu en journée gold au mois de décembre, on l'avait eu aux journées gold d'avant, et je l'ai acheté en décembre. Pendant les journées gold. Il est top ce nettoyant, franchement il est super cool. Il est pas trop irritant, enfin il est pas trop irritant. Il irrite pas, il est très bien. Anti-pollution du coup moi j'utilisais plus le soir que le matin. Honnêtement top, je pourrais grave le racheter parce que franchement il fait grave son job et genre il était trop agréable. Genre si vous voulez un petit peu l'odeur du produit, pour moi je disais ça à chaque fois que j'utilisais, j'étais là en mode ça sent les produits que t'as dans les hôtels. Je sais pas si vous voyez à peu près le genre de produit, mais en tout cas ça sent les produits dans les hôtels. Ça sent le luxe un peu on va dire. Donc voilà, je serais très enclin à le racheter. J'ai beaucoup aimé ce produit donc voilà. Le contour des yeux Olé Rixen. Alors je sais pas si je vais faire une polémique un petit peu, mais honnêtement j'aimais beaucoup ce produit au début et à la fin je l'ai détesté parce que en fait je trouvais qu'il faisait plus d'effet du tout sur moi et du coup j'étais bien content d'avoir fini parce que en vrai il hydrate et tout machin, il est bien, mais en tout cas il est pas transcendant. Genre franchement au final au début il était bien mais en fait sur le long terme il est pas transcendant du tout. Genre franchement je vois plus d'effet avec, donc franchement je le rachèterai pas parce que déjà en fait il coûte un petit peu une blinde aussi accessoirement. Voilà faut dire mais surtout en plus enfin je l'ai pas trouvé fou. Franchement je l'ai pas trouvé fou du tout, enfin du moins sur la fin. Au début j'étais très satisfait, je trouvais que vraiment il y avait un effet du coup correcteur parce qu'en fait apparemment soi-disant qu'il est au pigment un peu inspiré de la poudre de banane en mode c'est maquilleur pro et tout machin, mais enfin je veux dire ça corrige vite fait, c'est pas un anti-cerne clairement et c'est une crème pour les yeux quoi, c'est un contour des yeux, voilà. Franchement ouais non maintenant je le trouve sans intérêt donc en fait du coup même pas je vous le recommande en fait, mais genre je le rachèterai pas du tout. C'est ouais franchement bof, voilà finalement bof.
Voilà, bof ce truc. Ensuite un échantillon que j'avais de la neige que j'ai quand même pas mal poncé. Hyaluronique bleu gel hydratant de du coup de la neige, hein, ça je l'ai dit. Waterbank c'est bon du coup c'est un fluide hydratant, enfin un gel hydratant. Super bien. Franchement je serais grave enclin à le racheter en full size parce que je l'ai trouvé super cool. Enfin genre vraiment je sais pas s'il me reste un tout petit peu. Il me reste rien du tout. Genre franchement il était grave bien. Genre il hydratait comme il faut. Il était pas lourd sur la peau. Franchement nickel. Rien à dire. Je pourrais grave le racheter. Franchement work. Vraiment work. Et enfin pour finir le sac, le baume nettoyant de chez Beauty Bay à la camomille, banger. Franchement banger, il est trop bien. Par contre je trouve que le format est pas ouf dans le sens, je l'ai vite fini quoi. Enfin je l'ai vite fini. Je l'ai fini à une vitesse à peu près normale je trouve. Mais en tout cas je trouve que j'aurais pu le finir peut-être plus lentement s'il avait été plus gros. Enfin genre je sais pas comment expliquer. Mais genre je trouve qu'il se finit assez vite. Il n'y a pas trop d'odeur. L'odeur elle est pas entêtante. Ça démaquille bien. Enfin moi j'utilisais en démaquillant, j'utilisais pas en nettoyant du tout. C'est un très bon démaquillant. Franchement sous forme solide hein, bien sûr j'entends. Au final c'est un baume. En gros vous avez la forme solide. Vous prenez avec la spatule qui est fournie avec. Vous prenez, vous faites chauffer dans vos mains, vous l'appliquez sur le visage. Bim vous avez une huile globalement. Très très bien. Franchement je pourrais grave le racheter. Et du coup c'était Beauty Bay qui me l'avait envoyé gratuitement donc ça m'a fait plaisir de pouvoir le tester. Et franchement je serais grave enclin à le racheter. Voilà, très très bon. Et du coup voilà tout simplement pour la rotation make-up du mois de juillet et du mois d'août, ainsi que les produits terminés du mois de juin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite en cliquant sur le bouton s'abonner, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Venez me taper la vie sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise.